L'élimination à présent, on va passer à de la géopolitique et aux questions internationales brûlantes. L'élimination assumée par Israël d'un cadre du Hezbollah. L'assassinat, cette fois non revendiqué, du chef de la branche politique du Hamas. Tout cela en quelques heures. Le monde arabe indigné et la communauté internationale préoccupée. Va-t-on connaître un élargissement du conflit au Proche-Orient? On en parle avec mon invité d'actu. Et je m'en vais retrouver un analyste géopolitique qui est également co-auteur de Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour à vous. Et merci beaucoup. Ah ben voilà, le livre Quelle liaison. Le livre dont je parlais à nos téléspectateurs précisément. Je parlais de la frappe ciblée sur un cadre du Hezbollah et de la mort d'Ismaïl Haniyeh. En quelques heures, est-ce qu'il faut lier ces deux événements déjà? Il y a une liaison évidente. C'est Israël qui est en action et qui a eu pratiquement en même temps les bonnes informations, à savoir la localisation de ces deux personnes à 2000 km de distance, et deuxièmement qui a pu mettre en quelques heures ou quelques dizaines de minutes les moyens d'intervention. Donc effectivement, il y a quelques questions et en profiter pour vous la poser très clairement. Il n'y a aucun doute pour vous sur l'origine de cette frappe aérienne qui a tué le chef de la branche politique du Hamas? Non, puisque effectivement, il était désigné, je pense, dès le 8, dire le lendemain de l'attaque du 7 octobre, le 8 octobre, le gouvernement israélien a dit qu'il allait éliminer et pourchasser tous les auteurs de ce crime odieux du 7 octobre. Donc il était déjà, et depuis 8 mois, 9 mois, vous avez l'élimination des membres de sa famille, effectivement. Les uns après les autres, enfants, petits-enfants. Alors hier soir, Benjamin Netanyahou prenait la parole. Pas une fois ne parle-t-il d'Ismaïl Haniyeh. Il revendique clairement cette frappe qui a tué un cadre du Hezbollah. Mais pourtant, c'était un objectif de guerre, vous le disiez vous-même. Pourquoi ne pas l'évoquer? Pourquoi ne pas le reconnaître? Habileté, n'est-ce pas? Ça évite de faire monter la tension et la pression. Il y a beaucoup de communication dans ce conflit, qui est un conflit totalement atypique, asymétrique. C'est un État qui s'oppose, qui est en guerre contre des mouvements. Ce n'est pas un État contre un autre État, comme on l'a actuellement, malheureusement, Russie-Ukraine. C'est Israël contre le Hezbollah, contre le Hamas, contre les milices en Syrie, contre les milices houthis. Derrière la main de Téhéran. Vous me faites la liste des proxys de Téhéran, justement. Donc, Téhéran est derrière le rideau. Ismaïl Haniyeh vivait à Doha, au Qatar. Il était à Téhéran pour la prise de fonction du nouveau président iranien. Oui. Et ses funérailles ont débuté ce matin à Téhéran, précisément. Pourquoi le tuer à Téhéran et donc pas à Doha? Pourquoi le faire là? Pourquoi le faire maintenant? On le tue chez l'adversaire, l'Iran, et on n'intervient pas auprès du Qatar, qui est un élément de la négociation pour mettre fin au conflit. Donc ça aurait été très très malvenu de mettre en œuvre des moyens d'action, d'élimination d'Haniyeh au Qatar, parce que c'était se priver ensuite de l'appui possible. C'était lui le négociateur du Hamas. Vous parlez de la question du lieu, n'est-ce pas? Le lieu Oui. a beaucoup d'importance. Le lieu, on a choisi le lieu de l'ennemi et on a choisi la surprise. Qui s'attendait à un tel acte? Personne. La règle numéro 1 de la guerre, c'est la surprise. C'est un camouflet pour l'Iran? C'est le deuxième. Il y en a eu d'autres. Même c'est le troisième. Quand ils ont lancé 350 missiles et drones contre Israël, eh bien, je crois qu'il y a simplement 2 ou 3 qui sont tombés vraiment sur le territoire et qui ont touché des installations ou des avions dans le sud d'Israël. Il y a eu la réponse ensuite d'Israël sur le territoire iranien, près d'Ispahan, à 1000 km. Bon. Donc, ils ne l'ont pas vu venir. Et cette fois-ci, s'il y a eu une frappe lancée par un missile lancé d'avion, donc il y a une distance de 600 km entre Téhéran et la frontière irakienne, par exemple. Donc, voyez-vous, pendant le trajet de ce missile, la défense aérienne n'a pas fonctionné, ils n'ont rien vu venir. Donc il n'y a pas eu de blessés iraniens, il n'y a pas eu de morts iraniens, mais il y a une blessure d'amour-propre, à nouveau, de voir que leurs moyens militaires classiques sont inefficaces. Ils n'ont pas su protéger leurs invités. Les USA ne sont ni impliqués ni au courant, dit Anthony Blinken à Washington. On peut croire qu'une telle opération soit réalisée sans le consentement, voire le soutien américain? Cette opération n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Depuis 9 mois, on sait que l'Israël va tout faire
pour éliminer les hauts responsables du Hamas. Ils l'ont dit, donc ce n'est pas une surprise. Et je pense que là, il fallait laisser secret le plus longtemps possible la date et l'heure, parce que bon, le secret fait partie de la réussite et de la surprise. Alors que nous avons des images en direct des obsèques d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, je voulais vous poser la question de la perception, fut-elle de la rue palestinienne, des rues du monde arabe, en Iran aussi. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète du risque d'embrasement dans la région. Ça peut dégénérer en conflit régional? Je ne crois pas, parce qu'aucun des acteurs directs ne le souhaite. Nous sommes dans ce conflit asymétrique, n'est-ce pas, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes ensemble, depuis 9 mois maintenant. S'il y avait dû y avoir une escalade, il y a eu beaucoup d'occasions pour le faire. Et donc ce n'est pas la mort d'un homme qui était programmé, qui était, si je puis dire, n'est-ce pas, qui était prévu, annoncé par Israël, qui va changer quelque chose. Ce n'est pas une action militaire. Or, quand on utilise le mot escalade, on est dans le militaire, avec des moyens supplémentaires, avec des technologies supérieures par rapport à l'adversaire tout d'un coup. J'avais sauté cette question rapidement. Assassinat politique ou acte de guerre? Vous dites plutôt assassinat politique, clairement. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une opération militaire à vos yeux. Merci mille fois, Gérard Vespierre, d'être venu éclairer nos téléspectateurs ce matin, analyste géopolitique, co-auteur de Vers la prochaine révolution iranienne aux éditions Les Impliqués. Et Dieu sait qu'il y aurait des questions à vous poser aussi sur le régime iranien. Merci d'être passé par France Info. Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut d'études et de recherche Méditerranée-Moyen-Orient, sera l'invitée du 8h30 France Info tout à l'heure. Tout de suite, la météo.